Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous avez tous la forme et je vous propose d'entamer avec moi aujourd'hui une nouvelle aventure de couture. Je vous propose de réaliser une pochette, une trousse, voilà, avec une petite fenêtre devant. Comme ça, on verra au travers, on peut ranger dedans ces petites pelotes de laine pour le crochet, accessoires de couture, maquillage, bref. On peut vraiment y faire ce qu'on veut, ça sert pour le rangement et en plus, c'est très original comme ça avec une petite fenêtre devant. Juste avant de commencer, je voulais remercier tous ceux qui réalisent les accessoires que je propose et qui diffusent les photos sur Insta. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Ça me va toujours droit au cœur. Voilà. Alors maintenant, c'est parti. À vos ciseaux. Alors, nous allons commencer avec la petite fenêtre. C'est du vinyle transparent. Il fait 0,3 mm. Donc, vraiment fin, mais c'est spécial pour les sacs, les manteaux, les vêtements, bref. On trouve ça dans les magasins, pareil, de tissu. Il fait 18 cm sur 12 cm. Après, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Il faudrait juste que ce soit assez solide, que ça ne se déchire pas. Ensuite, on aura besoin des petites languettes. 3 cm sur 6 cm, 4 petites languettes, c'est pour la fermeture éclair. Et là d'ailleurs, voilà la fermeture éclair. Il nous faudra une fermeture éclair de 24 cm. Un coupon 30 cm sur 5 cm, ça va être pour notre petite anse, pour tenir notre trousse. Je vous montrerai comment j'ai fait. Vous voyez, j'ai juste plié ici les deux côtés 1 cm, mais je vous le remonte tout de suite. Ensuite, on aura besoin de 6 coupons 7 cm sur 23 cm. J'ai pris du jean recyclé et du tissu patchwork. On aura besoin de 2 coupons 14 sur 20 cm. Alors pour le patchwork, dans ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo qui vous explique comment réaliser celui-ci. C'est celui que j'avais réalisé avec vous il y a quelques semaines de ça. Donc là, je vais l'utiliser pour cette réalisation-là. Et là, on a besoin de 3 coupons 22 sur 23 cm. Bien sûr, vous pouvez prendre du tissu tout simplement, hein. Ensuite, on va avoir besoin d'un coupon 32 sur 23 cm. Et pour finir, 2 coupons d'entoilage H250, hein, du 20 cm sur 30 cm. Ça peut être aussi du H630, ça peut être ce que vous voulez, ce que vous avez sous la main. Ça peut être plus épais, ça, c'est comme on a envie. C'est parti pour la réalisation. Alors voilà, on va commencer par ces petites choses-là, comme ça sera fait et on pourra aller aux choses sérieuses. Donc là, on prend la petite anse, hein, 30 sur 5 cm. Là, je vais vous montrer, j'ai juste plié les deux côtés 1 cm et j'ai rabattu dessus. Et il suffira de faire 2 coutures tout le long. Donc voilà, ici on a 1 cm, ici aussi. Et là, ça nous fait environ 1,5 cm. Et là, on va faire 2 coutures, comme ça tout le long. La fermeture éclair, j'ai déjà mesuré ici au milieu 24 cm, plus les petites languettes 3 sur 6 cm, les 4. Donc là, on les positionne. Et là, j'ai fait pareil, 2 repères sur les deux. Vous voyez ici, 1 cm de marge. Comme ça, je vais pouvoir faire ça comme ça. Les poser endroit sur endroit. Vous voyez ici, 1 cm ici sur ma ligne ici que j'ai déjà faite. D'accord? Bon là, bien sûr, il faut que j'ouvre la fermeture éclair. Là, pour maintenir la fermeture ensemble, comme ça, moi j'aime bien utiliser du double face pour tissu. Donc c'est tout petit, je le mets là, peu importe, hein, c'est juste pour que la fermeture éclair tienne bien ensemble. Voilà, comme ça. Comme ça, quand je vais coudre, ça s'écarte plus. Ça s'écarte plus, pardon. On peut faire aussi une petite couture, hein, pour la maintenir en place. Deuxième comme ça, derrière, endroit sur endroit. Pareil là, endroit sur endroit ici, comme ça. L'autre derrière.
C'est parti pour la couture. On va faire une couture ici, comme ça, une ici et ici tout le long. Alors lorsqu'on coud l'anse ou la bandoulière, on commence toujours par coudre le côté ouvert. Celle-là, elle est cousue, on peut la mettre de côté, on s'en servira plus tard. Et là, on coupe tout ce qui dépasse. Voilà, ça c'est fait, je peux le mettre de côté. J'ai juste mis des petites pinces au bout pour pas que ça s'effiloche trop le jean. Maintenant, on récupère ça. Donc, deux coupons 14 sur 20 cm. On récupère un coupon 22 sur 23 cm, celui qu'on veut devant. Et on récupère un coupon, le seul d'ailleurs, le grand, 32 sur 23 cm. Alors maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, on prend celui-ci, c'est la doublure. Donc ici, 1 cm des deux côtés, voilà, qui ont été rabattus. D'accord? Simplement 1 cm repassé, hein? D'accord? Voilà. Des deux côtés. On prend un petit coupon et là, je vous montre ce que j'ai fait sur le petit coupon ici. C'est une fenêtre. Donc, on a partout ici 2 cm. Je rapproche la caméra. Donc, vous voyez, j'ai tiré une ligne au milieu. Donc, 2 cm là, là, là et là. Et à l'intérieur, il fait 16 cm comme ça et 10 cm de hauteur. Maintenant, on prend la doublure, côté endroit vers le haut, puisqu'on va les mettre comme ça, endroit sur endroit. Et là, ce qu'il faut faire, on laisse 2 cm de marge en haut. Là, on peut faire un repère. Hein. Ça va être posé comme ça. Ensuite, on fait des marges sur les deux côtés, 5 cm. On pose celui-ci comme ça, juste derrière la ligne. Donc, c'est bien mis endroit sur endroit, hein, d'accord? Voilà, là c'est bien épinglé. On prend maintenant celui qu'on veut devant, le tissu extérieur. L'autre c'était la doublure. À savoir que 22 cm c'est comme ça et 23 cm comme ça. Là on prend celui-ci, pareil, hein, on a pareil un carré au milieu et 2 cm comme ça partout. Voilà, je vous montre de plus près. Maintenant, on va le positionner sur notre tissu devant. Donc là, pareil, en haut, on le positionne à 2 cm comme l'autre. Donc là, on va faire un repère. Et sur les côtés, on va avoir juste 1 cm des deux côtés. Ici et là. Endroit sur endroit, comme l'autre, pareil. On le pose bien sur nos repères. Et maintenant, on va coudre comme ça, ici sur notre ligne, sur le carré qui fait 16 cm et 10 cm comme ça. Voilà, et ici pareil. Comme ça, on coud tout autour. Voilà, ça c'est cousu. Et maintenant, on va découper comme ça le tour. On laisse 1 cm de marge, bien sûr. Hein, et on découpe aussi un peu les angles. Et on fait ça comme ça. On découpe comme ça, tout en laissant 1 cm. Il faut nous laisser des marges, sinon on va être embêté. Juste derrière la couture, ici, 1 cm. On fait la même chose avec celui-là.
Maintenant, on va prendre la petite fenêtre ici et on va la mettre de l'autre côté. Vous voyez, comme ça. Et on la passe l'autre côté. Ici, on a notre couture. Il faut qu'elle soit sur le bord, comme ceci. Voilà. Il faut que ça fasse tout le tour comme ça. Celui-ci aussi. Et ça, on le fait directement avec le fer à repasser, hein, pour que ça tienne bien. Voilà, c'est repassé. Donc, je vous montre. Derrière, s'il y a des petits plis sur la fenêtre, on s'en fout, ça. Hein, ça se verra plus. Hein. Les deux comme ça, voilà, ça a été replié comme ceci. On a toujours nos 1 cm ici, hein, de plis, hein, également. On les laisse comme ça. Alors maintenant, on récupère, on garde celui-ci. On récupère les deux coupons 22 sur 23 cm. C'est toujours pareil, hein, les 23, c'est en hauteur. Hein. Et on récupère ces coupons-là, les 6 coupons. Donc là, pareil, sur chaque coupon, il y a une petite, un petit ourlet repassé. Je vous montre ça. Vous voyez? Comme ça, c'est repassé. Ici, on a 1 cm. Et j'ai quand même tiré ici une ligne simplement pour avoir exactement 5 cm au milieu. Alors, on va prendre déjà celui-ci. On prend 2 coupons. Donc, moi, comme je disais, c'est du jean recyclé. Ici, on a notre ourlet repassé. On le met comme ceci. Endroit sur endroit. De l'autre côté, on fait pareil. On a l'ourlet ici. On fait ça comme ceci. On fait la même chose sur les autres coupons. Donc celui-ci, comme ça, pareil. Comme ceci. Endroit sur endroit. Ça, c'est le coupon que je vais utiliser pour le dos, donc. Donc là, pareil, hein, endroit sur endroit. Et on l'épingle bien comme ça sur le bord. Ça, c'est le coupon que je vais mettre dedans en doublure. Hein, donc, voilà, tout ça, c'est fait. Donc maintenant, une couture là, ici, et cela pareil. Là, là, ici, et ici. Et on laisse partout 1 cm de marge. Maintenant, on ouvre bien les coutures comme ça. On passe un coup de fer à repasser sur toutes les coutures. Voilà, ça c'est cousu et repassé. Donc on ouvre bien les coutures, vous voyez. Et il faut qu'ils aient donc ici toujours qu'ils soient bien alignés avec les marges qu'on a repassées. Vous voyez, là il faut que ça s'aligne vraiment bien tous. On va continuer. Maintenant, on récupère l'entoilage, les 2 coupons. Alors, je les ai réduits finalement, pas 30 cm comme ça, mais j'ai fait 28. Puisque moi, j'ai du jean ici. Avec les ourlets, j'ai peur que ce soit trop épais. Du coup, voilà, ça va juste comme ça. Vous voyez, comme ça, ça prend. Je n'ai pas ici d'entoilage là où il y a les marges de repassage ici. Ensuite, celui-ci, donc voilà, je l'ai préparé. Vous voyez, pour mettre ça, le coller comme ça. Donc là, il faut qu'il y ait la fenêtre. D'accord? Donc, comme j'ai enlevé 1 cm, ici, du coup, j'ai 5 cm, 2 cm, 6 cm et 5 cm. Si j'avais pas enlevé le centimètre, j'aurais 6 et 6. Et l'ouverture ici, elle fait 12 sur 18 cm. Alors ça, c'est simple, hein, il faut juste découper le milieu et on va coller l'entoilage. Voilà, si vous voulez, vous pouvez prendre plusieurs morceaux d'entoilage ou pas du tout d'entoilage. Hein. Ça, c'est à vous de voir. Voilà, ça c'est fait. Donc, je vais le coller comme ceci. Vous voyez, ça va juste sur la fenêtre comme ça. J'ai toujours en haut les marges pour la fermeture éclair. Hein. Et celui-ci, ben, sur le tissu extérieur, je vais le coller là comme ceci. Je laisse les marges ici également pour la fermeture éclair. On récupère la fermeture éclair. Là, on fait, j'ai pas pensé, mais il faut faire un petit repère au milieu quand même. Hein, c'est important. Donc, on la met comme ça bien. Et là aussi, il faut faire des repères au milieu.
Alors une fois qu'on a fait les repères au milieu ici et l'autre côté également sur la doublure, on va mettre celui-ci comme ça, endroit sur endroit. Et là on le met bien sûr, milieu sur milieu. Ensuite, on va placer la doublure comme ça, endroit sur endroit. Et on va l'épingler également. Et maintenant, on va prendre le pied pour fermeture éclair et on passe une couture ici comme ça tout le long. Une fois que c'est cousu, on ouvre comme ça, on bascule de l'autre côté, on va passer un bon coup de fer à repasser et on va faire une petite couture comme ça ici en haut. Ça c'est cousu, donc ici ensuite une couture, d'accord, là sur le bord. Maintenant, on va mettre notre petite fenêtre au milieu et on va bien épingler. Voilà le vinyle 18 sur 12 cm. Comme ceci. Et là, il ne faut pas que ça bouge, hein, vraiment, je vais la mettre là comme ça. Alors on place bien la fenêtre, on peut mettre du double face ou des petites épingles, mais il faut vraiment qu'elle soit bien placée. Il faut qu'on puisse enlever les épingles aussi. Et ensuite, on vient positionner. Voilà, pour regarder la télé. L'écran est fixé. Une fois qu'on a bien placé notre fenêtre, on va faire une petite couture comme ça sur le bord, tout autour. Ça c'est cousu. Voilà, on a notre jolie fenêtre. Et maintenant, on récupère les deux derniers coupons ici. Donc, celui au dos et la doublure. Là, le curseur est vers le haut, bien sûr. On va le mettre comme ça, endroit sur endroit. Donc, on met bien au milieu. Hein. Moi, j'ai refait juste mes petits repères, là. On retourne. Et on va mettre celui-ci, endroit sur endroit. Et maintenant, on refait une couture ici avec le pied pour fermeture éclair. Ensuite, on ouvre. Comme tout à l'heure, on fera une petite couture en haut. Alors, j'ai ma caméra qui a coupé. Et c'était donc une autre couture ici, hein, comme ça sur le bord. Les deux ensemble. Et la même chose que là, en fait, tout simplement. Maintenant, on va prendre la petite languette et on va la coudre comme ça sur le côté. Là, on laisse un peu dépasser pour être sûr qu'elle soit bien prise dans la couture ici. D'accord, comme ça. Et on peut découper, bien sûr, ici, tout ce qui dépasse. Hein. Une petite couture là sur le côté. Voilà, maintenant, on coupe ici juste ce qui dépasse. On ouvre la fermeture éclair. Et on bascule comme ça, endroit sur endroit. On aligne bien en bas, bien sur les côtés. Voilà, une fois qu'on a bien épinglé, on va découper en bas, ici, pour faire le volume. 5 cm. Et on découpe. Maintenant, on va coudre ici, ici et en bas. En bas, on n'oublie pas, on fait un petit point quand même de zigzag, d'accord, pour pas que ça s'effiloche. C'est mieux hein, de faire un joli point zigzag. On les prend tous ensemble, hein, le point zigzag. Et ensuite, on va coudre les angles comme ceci. Les uns sur les autres. C'est parti pour la couture. Je vais commencer par le point zigzag en bas. Et là, on va coudre, ben, on laisse largeur pied de biche, je pense que c'est parfait.
Alors maintenant on va coudre les angles et on n'oublie pas après de faire quand même un point zigzag sur les angles également. Donc on les met bien comme ça, couture sur couture. Voilà, un petit point zigzag pour finir. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, on a la couture ici et là, on a le point zigzag, donc filement sur le bord. Et on fait ça sur les deux angles. Hein. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on le met à l'endroit. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir réaliser la même jolie petite trousse. Alors elle fait 27 sur 17 et 10 cm de profondeur. Donc il y a quand même de quoi faire. Je vais vous la montrer de tous les côtés. Voilà, c'est mignon hein, comme ça. Hein. C'est joli avec le patchwork. Mais après, on peut prendre du tissu classique. C'est tout aussi joli. Hein. Et il y a quand même pas mal de place à l'intérieur, hein, en profondeur. Donc là, par exemple, avec la fenêtre, c'est super pratique. On peut mettre des petites pelotes pour le crochet, là, hein, peu importe. Moi, je les utilise pour un petit peu la couture, un peu tout. On peut en mettre encore plus, hein, voilà. Ça, c'était juste pour vous montrer. Donc, n'hésitez pas à la réaliser pour vous, pour offrir, y mettre à l'intérieur ce que vous voulez. Vous pouvez mettre aussi du maquillage, voilà, la transporter pour les vacances avec vous. Faites-vous simplement plaisir et surtout, n'hésitez pas à l'offrir. Ce sont toujours de merveilleux cadeaux quand c'est fait main comme ça. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie encore pour tous vos gentils messages, vos j'aime, vos abonnements et pour tous ceux aussi qui viennent me suivre sur Insta. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Bisous, à bientôt.